Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille comme chaque soir. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Thierry qui nous écoute à Juan-les-Pins. Il nous demande s'il peut faire une avance sur son contrat d'assurance vie et au bout de combien de temps il doit y replacer les fonds empruntés. Alors oui, le souscripteur d'un contrat d'assurance vie peut bénéficier d'une avance, c'est-à-dire d'un prêt consenti par l'assureur gagé sur l'épargne. Son montant correspond à une partie du capital, elle est temporaire et doit être remboursée intégralement. La majorité des contrats autorisent une telle possibilité. Stéphane, quel est le principe de l'avance ? Eh bien, les conditions dans lesquelles une avance peut être octroyée sont définies par la loi et par les conditions générales du contrat. Quel est le plafond de cette avance ? Alors, un assureur peut accorder une avance à toute personne qui détient un contrat d'assurance vie uniquement dans la limite de la valeur de rachat de son contrat au moment où la demande est formulée. 1. Si le contrat est en unité de compte, l'assureur limite le plus souvent cette avance à 60% de cette valeur. 2. Si le contrat est en fonds euros, alors l'assureur peut prêter au client jusqu'à 90% de la valeur de rachat. Quel est qu'en soit le montant, l'argent peut être librement utilisé ? Oui, l'assureur ne peut exercer aucun contrôle. L'avance peut ainsi éviter la souscription d'un crédit auprès d'une banque, y compris un crédit immobilier. Et quelles sont les modalités de remboursement ? Alors, le taux et les frais, l'avance n'est jamais gratuite. Elle est octroyée par l'assureur moyennant le paiement d'un taux d'intérêt annuel. La base de calcul de ce taux est librement fixée. Elle peut, par exemple, s'appuyer sur le rendement du fonds. À cela s'ajoutent le plus souvent des frais fixes, généralement compris entre 1 et 1,5%. Le coût d'une avance peut sembler élevé, mais ce taux facial ne reflète pas le taux net de l'emprunt qui obéit à une autre logique, puisque pendant ce temps, l'épargne continue à fructifier. Pour quelle durée peut-on demander cette avance ? Alors, la durée des avances sont généralement consenties sur 3 ans, mais cette durée peut être renouvelée 2 fois, soit 9 ans au maximum. En réalité, l'avance est opportune lorsqu'elle est de courte durée et répond à un besoin passager de liquidité. Stéphane, quelle est la fiscalité applicable ? Eh bien, si l'avance est remboursée, lorsque l'avance est restituée par l'épargnant à la compagnie d'assurance, elle est totalement exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux. En revanche, si l'avance n'est pas remboursée dans le délai imparti, l'assureur considère qu'il s'agit rétrospectivement d'un retrait partiel. Les gains sont ainsi soumis au barème fiscal classique correspondant à la sortie du contrat. Merci à vous Stéphane. Comme Thierry, vous posez vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-de-famille.com. Conseil de famille évidemment à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.